Et du coup, les copines, il n'y en a pas beaucoup. Il voit que les copines, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il voit qu'en fait, en te tournant le dos, il observe que toi, tu vas pas te faire avec des copines, que la créativité, ça va pour toi, d'un point de vue, ta vie, elle est cool, tu continues ta vie, t'es dans tes rêves, t'es dans ton petit monde, tu fais tes petits trucs, tu continues la vie, tu kiffes ta vie. Il est pas là, tu t'en fous. Il y a les autres, il y a pas beaucoup de filles autour de toi. Et mais c'est pas pour ça que t'es pas bien en fait. Il voit que t'es bien, il voit que toi t'es épanouie, t'es heureuse. Même s'il part, ok, même s'il est parti, bah toi tu continues à faire ta vie. Alors les cartes, elles sont peut-être qu'elles ont, je les ai mises dans un, j'ai inversé les lignes, mais en tout cas c'était ça. Les messages quand j'ai reçus et que je reçois toujours, c'est qu'en fait, toi, il est parti, il t'a laissé, il est pas venu te voir. Ok, tu lui as pas forcément couru après, ou même si tu lui as couru après, c'est pas pour ça que t'as pas été insistante. Ok, t'as pu être insistante avec lui, mais ça t'a pas empêché de vivre. La vie elle continue, il veut pas de toi, ok, la vie elle continue, c'est pas grave, il y a plein d'autres hommes autour de toi. Lui, il s'est retrouvé comment? Il s'est retrouvé à partir. On voit quelqu'un qui a parti, ok, il est parti, il a pris une autre direction, une direction où il s'est peut-être focus sur le travail, où il a été énervé, il a essayé de construire des choses, de se distinguer, je vois, dans sa carrière professionnelle. C'est quelqu'un qui a resté enfermé, beaucoup, qui a pu beaucoup être enfermé, et ne pas donner de nouvelles. Alors, je vois le blocage aussi des téléphones, sur les réseaux sociaux et tout. C'est quelqu'un qui t'a bloqué et qui était dans l'attente. C'est quelqu'un qui était dans l'attente, qui était plein d'espoir, d'espoir que les choses elles tournent enfin en sa faveur, que tu te préoccupes de lui, que tu le questionnes, que voilà. C'est quelqu'un qui est beaucoup d'espoir et que tu libères chez toi ce côté égocentrique que tu vas penser qu'à toi et qu'à ton bien-être et que tu vas te centrer un peu plus sur lui, à se préoccuper de lui. Lui, c'est quelqu'un qui a de l'espoir comme ça, qui a de l'espoir que la roue elle va tourner en sa faveur et que tu vas te préoccuper de lui et que tu vas euh, te concentrer, faire des efforts, enfin des exercices pour lui. Lui, c'est comme s'il prend soin de son corps, il essaye que tu le remarques, il essaye de faire des choses pour que tu le vois, d'accord. Et il attend de toi que tu là, toi tu l'as lâché ce mec en fait. Tu l'as lâché puisqu'il attend de l'attention de ta part. Il attend que tu te mettes à lui poser 15 000 questions, que tu l'harcèles, que tu le contactes. Il espère ça. Alors, on voit surtout la nuit. La nuit, surtout, lui, il espère que tu vas venir le retrouver, ok? Il espère le soir, en fait, le soir, il pense beaucoup à toi. C'est le soir où il va penser beaucoup à tout ça, à comment ça pourrait être si tu reviens, tu vas le questionner, tu vas lui porter de l'attention que tu n'as pu, ok? Il espère tout ça. Donc c'est quelqu'un qui peut être qui peut faire du sport. Et alors on m'envoie, c'est bizarre, on m'envoie, c'est quelqu'un qui peut se dire que toi t'es complètement à l'ouest parce que tu fais pas ça. Ok, avec cette carte, toi t'es pas du tout concentré dans le romantisme avec lui, à revenir vers lui et tout. C'est quelqu'un qui s'inquiète, il a une imagination débordante. C'est quelqu'un qui économise de l'argent aussi. C'est quelqu'un qui a peur il espère, en fait, il espère, il pense à toi le soir, mais en fait, il a peur que s'il revient, par exemple, si, alors vous avez des enfants, c'est fort probable ensemble, ou toi tu as des enfants, mais il pense que même si vous allez avoir des enfants ensemble, donc c'est quelqu'un, il y a quelque chose avec les enfants, d'accord, si vous n'avez pas eu d'enfants ensemble, si t'as pas d'enfants qui vivent avec toi à s'occuper, ou que vous êtes plus en âge d'avoir des enfants aussi, c'est que le tirage n'est pas pour toi. Parce que là, les enfants, ils sont très présents. C'est quelqu'un qui pense que toi, s'il revient, lui, il va coffrer l'argent, il va s'occuper de la famille et tout, et toi, tu vas sortir. Et lui, il va voir que des efforts, il va en faire beaucoup, et toi, tu ne vas pas le faire, toi, tu vas le laisser tout seul avec les enfants, ok? Il imagine que la vie de couple, d'être à la famille, en famille à la maison, de rester ensemble, c'est quelque chose qui va t'enfermer. Il pense que pour toi, c'est comme s'il va te bloquer. C'est comme si il te voit que toi, tu as besoin de sortir, tu as besoin d'aller voir beaucoup de gens, tu as besoin de faire ta vie. Et que si tu as une vie avec lui et que du coup, vous allez avoir une vie de famille ensemble, que tu vas te concentrer sur la vie de famille et que tu vas plus pouvoir sortir à ta guise, et ben c'est comme s'il a le sentiment qu'il va t'enfermer et il veut pas de ça. Il veut pas t'enfermer en fait.
de t'enfermer dans un rôle de couple parfait qui pour lui est très romantique, où vous faites plein de choses ensemble, ça c'est ce que lui il aimerait. Mais il a peur que tu vas lui reprocher, que tu vas lui reprocher de plein de choses, de l'enfermer, que lui il pense qu'à lui, qu'il veut t'avoir pour lui tout seul. Toi, il te voit comme quelqu'un qui va s'énerver. Après, elle va s'énerver. Toi, tu vas t'énerver. Tu vas aller te faire belle et tu vas vite sortir, retrouver tes copines, aller danser, aller faire la fête en boîte de nuit. À la moindre contrariété qui va pas, ok, il pense qu'il doit avoir un comportement exemplaire avec toi, parce que sinon, toi, tu vas vite kiffer. Tu vas kiffer ta vie, tu vas sortir avec tes copines ou des copains. Ok, tu vas aller en boîte, tu vas aller en soirée, tu vas aller prendre des photos, tu vas te mettre en avant. Donc c'est possible aussi que tu sois en avant. Pour lui, il n'y a pas de justice dans le divertissement. Il pense que tu ne vas pas être heureuse avec lui. Donc pour lui, il broie du noir complètement. Et en fait, c'est très dur pour lui de te parler de tout ça. Il est très frustré, il est traumatisé. Il est angoissé à l'idée que tu reviennes, alors on me dit de les prendre comme ça, de revenir avec toi, et que si ça va pas, bah tu le laisses et que tu vas aller faire la fête avec tes copains et tes copines.